Née de la plume de Pamela L. Travers et popularisée par le long métrage de Walt Disney sorti en 1964, elle est la nounou la plus célèbre de Grande-Bretagne et peut-être du monde. Salut à tous, c'est Nern et aujourd'hui pour répondre au concours d'ICO visant à réaliser un épisode d'Icône, je vais me permettre de braquer les projecteurs sur Mary Poppins. De son vrai nom Helen Lyndon Gough, Pamela Travers est une Australienne principalement connue pour son travail de romancière. Ayant passé ses 20 premières années sur l'île continent, Helen est la fille aînée de Travers Gough, un directeur de banque, et de Margaret Mohern. C'est à 7 ans que son père meurt d'un délire de type épileptique, événement qui marquera énormément toute la famille. D'autres événements suivront, comme la tentative de suicide de sa mère, qui endurciront Helen. À l'adolescence, elle commence à publier ses poèmes, et c'est à 21 ans que, s'intéressant au théâtre et voulant en faire son métier, elle prend le pseudonyme de Pamela Lyndon Travers. Il faudra encore attendre 14 ans pour obtenir le succès, avec la sortie du premier roman d'une série de 8, titré du nom de son héroïne, Mary Poppins. Ce premier livre présente la famille londonienne des Barnes, composée de Monsieur et Madame Barnes, et de leurs enfants, Jane et Michael, et de leurs jumeaux, John et Barbara. Quand la nounou familiale les quitte, Mary Poppins, portée par un vent d'est très fort, arrive chez eux avec son sac de voyage et prend le travail. Les enfants découvrent vite que la nouvelle nourrice, sévère et vaniteuse, dispose surtout d'une pointe de magie. Chaque chapitre du roman, comme une anthologie de nouvelles, verra les enfants vivre des aventures. Entre voyage autour du monde sur une boussole, achat de pain d'épices chez Madame Curry, et fête aux eaux parmi les animaux. Au final, dans ce qui est l'image la plus emblématique de Mary Poppins, la nourrice ouvrira son parapluie et disparaîtra comme elle est apparue, emportée par un vent venu de l'ouest. L'impact de l'œuvre est importante, et c'est tout juste 4 ans après la sortie du premier tome, en 1938, qu'un certain Walt Disney tente d'acheter les droits d'adaptation. Mais Travers, ne croyant pas qu'un film pourrait rendre justice à son œuvre, notamment en dessin animé, refuse. Les livres étant parmi les préférés de ses filles, Disney insiste et finit par obtenir les droits en 1961, concédant tout de même à la romancière un droit d'approbation du script. Le travail de pré-production du métrage a d'ailleurs eu droit à son propre film, sorti en 2013, romançant énormément la réalité, mais apportant des pistes de lecture à l'œuvre en lien avec les événements ayant marqué la vie de Travers. Le film est titré en anglais « Solving Mr. Banks », bizarrement traduit par « Dans l'ombre de Marie ». Ok... C'est finalement en 1964 que sort le Mary Poppins de Disney. Acclamé par tous, récompensé par 11 nominations aux Oscars et en remportant 5, le film devient immédiatement un classique. Pourtant, Travers n'appréciera pas, en particulier les séquences animées, au point qu'en 1993, lorsque Cameron Mackintosh acquérera les droits du livre pour le théâtre, elle exigera qu'aucune des personnes ayant travaillé sur les films ne participe à l'adaptation. La réussite du métrage aidant, Mary Poppins est largement devenue culte, 41e dans la liste des 100 meilleurs personnages de cinéma du magazine Empire. Incarnation d'une magicienne merveilleuse pour les uns, gardienne et organisatrice du foyer pour les autres, Mary Poppins ne laisse personne indifférente. Réutilisée de façon directe ou indirecte par nombre de créateurs, parfois de manière comique comme dans Les Simpsons ou dernièrement dans Le Gardien de la Galaxie, parfois de manière plus sérieuse comme dans La Ligue des Gentlemen Extraordinaires d'Alan Moore, où elle est la personnification d'un dieu bienveillant envers l'humanité luttant contre l'antéchrist, aka Harry Potter. Elle est une véritable icône en Grande-Bretagne, descendue du ciel avec son parapluie volant pour combattre et vaincre les cauchemars qui hantaient les rêves des enfants durant la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Londres en 2012. À tout cela s'ajoutent de nombreux autres clins d'œil, disséminés dans beaucoup d'œuvres. Tout cela en se souvenant que pour la majorité des gens, Mary Poppins est principalement connue pour un film des années 60 et la chanson Supercalifragilisticexpialidocious. 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 Mais alors, l'icône se trouve-t-elle dans le personnage, le film, l'autrice des romans, ou la nostalgie dans le cœur des gens? Eh bien un peu de chaque je dirais. Personnellement, c'est le personnage qui m'a toujours intéressé par son impact sur la culture britannique. Elle est la première Magical Nanny, un archétype de personnage embauché pour s'occuper d'enfants, mais finissant toujours par avoir un profond impact sur toute la famille, et dont mon représentant préféré est Robbie Williams dans Madame Doubtfire. Ma frustration est grande de savoir que l'œuvre de Pamela L. Travers n'a jamais été complètement éditée en français, mais peut-être que la sortie en 2018 d'une suite du premier film Mary Poppins Return conduira les ayants droit à faire le nécessaire. Bien, en attendant je vous laisse débattre de la question dans les commentaires. Je remercie ICO pour avoir mis en place ce concours qui m'a fait replonger dans l'histoire de ce personnage. En espérant vous retrouver dans de prochaines vidéos, je vous dis salut. Salut!